Bonjour à tous, merci d'être présents pour ceux qui participent. Aujourd'hui, une présentation conjointe avec CETEC de la part de Grand Moulin de Paris sur un projet de modernisation d'une ligne de conditionnement qui s'est inscrit dans un projet beaucoup plus global. Donc moi je me présente, je suis Benoît Huvet, je suis directeur technique de cette société Grand Moulin de Paris. 8 moulins en France. Voilà. On fait partie du groupe Vivesia. Vivesia, c'est un groupe coopératif agricole de la Marne qui représente aujourd'hui un peu plus de 5000 personnes sur la partie industrielle. 600 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la partie Grand Moulin de Paris. On est la branche de transformation de céréales blé en farine. On fait partie de cette coopérative, donc la branche qui s'appelle Vivesia Industrie, qui a aussi une activité de transformation des orges en malt, pour la partie Malte Europe, des maïs en grits de maïs et farine, Calisea, une branche de transformation seconde transformation en produits surgelés, pâtisserie, traiteur, la branche Deli France, puis d'autres activités connexes qui font partie du domaine agricole. Grand Moulin de Paris, c'est un peu plus de 1000 collaborateurs répartis en France, avec, donc je disais 8 usines, 7 moulins, une usine de mix qui se trouve dans le Loiret. On couvre tout le territoire français sur l'ensemble des métiers de la farine et des ingrédients destinés à la boulangerie artisanale et les industriels. 800 000 tonnes de blé écrasé, un peu plus, on fait 860 000 l'année dernière. Et tout ça pour produire environ 600 000 tonnes de farine et d'autres produits, 200 000 tonnes de produits connexes, alimentation animale, sur les issues de meunerie, ingrédients, etc. Nos produits, pour se présenter, on est sur un tiers de notre activité concerne les artisans boulangers, au travers de deux marques principales, les Grands Moulins de Paris et la marque Campaillette, que vous connaissez certainement. Des farines, des mélanges meuniers, des levains également, une branche assez particulière. On est leader sur ce marché. C'est justement dans cette activité que s'inscrit notre projet, puisqu'on a construit une nouvelle unité à Reims en 2020, qu'on a terminé en 2021, un atelier de fabrication de levain déshydraté. Une autre activité pour un tiers, 40% du marché sur les industries agroalimentaires, farine de panification, des levains, on en reparle également ici, des ingrédients céréaliers, des mélanges meuniers, des améliorants, des farines fonctionnelles, tout un tas de panels de produits poudres destinés aux industriels, en France, à l'étranger, mais aussi au grand export. Sous deux marques identifiées, Grand Moulin de Paris et une nouvelle marque créée il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Leader Ingrédients, qui cible globalement tous les produits qui sont autres que de la farine pour nos industriels. Et puis une marque un peu plus connue, sous la marque Francine, qui représente un tiers de nos volumes sur l'activité, un tiers de nos marchés, moins d'un tiers de nos volumes, qui représente un tiers des volumes consommés par les foyers français aujourd'hui, sous la marque Francine, donc les farines tous usages, Francine blé, Francine fluide. On va retrouver les farines à pain, pour lesquelles on a été les premiers à développer ce produit, ça date des années 2003-2004. Des levures et des préparations à destination de la consommation à la maison. Le défi à proprement parler, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, on a développé une nouvelle unité de fabrication de levain. Des levains déshydratés, quand on parle de levain déshydraté, on parle d'un produit qui n'a plus aucune activité fermentique. Donc un levain poudre, très polluant, on se retrouve avec un produit qui va uniquement dégager des arômes et de la couleur dans nos produits. L'idée était dans le cadre de ce projet-là, donc de cette nouvelle unité construite Greenfield sur le site de Reims, de pouvoir le conditionner à la fin de sa fabrication. Il faut savoir que c'est des produits qu'on fabrique par des petits batchs, on parle de 2,5 tonnes par batch, globalement sur des runs de 5 à 6 jours par semaine. Donc des petits batchs de consommation, des petits batchs de conditionnement également. Donc à conditionner plusieurs fois dans la semaine. L'idée était de l'intégrer dans un atelier de conditionnement farine. Aujourd'hui, on était conditionneur exclusif de farine sur le site de Reims. Donc sur une gamme de farine là, qui est un échantillon, plusieurs gammes de farine, on va intégrer des conditionnements dans un schéma similaire sur des levains. Le produit, il est assez spécial, il est marquant et polluant, comme je disais, des produits avec une poudre très fine, inférieure à 150 microns, donc très volatile, très odorante et très marquante en termes de couleur. Donc on ne pouvait pas mélanger ça
sur nos circuits existants, on cherchait une solution pour pouvoir séparer les productions de farine et de levain. Et on l'a évoqué, produit à haute valeur ajoutée, donc on voulait un conditionnement assez novateur, assez spécifique pour nos clients industriels et notre utilisation. On a exploré plusieurs solutions dans le cadre de nos consultations sur cette démarche et même en interne sur les solutions explorées. On avait une première solution qui était de dire on va ajouter une conditionneuse manuelle pour faire ces petits volumes, faire de l'ensachage manuel ou un petit palettiseur. Compte tenu des volumes, on n'avait pas lieu d'être de monter une ligne à plusieurs millions d'euros. La deuxième approche, c'était d'utiliser notre ligne de conditionnement existant. On avait donc là c'est une image de synthèse, mais un vieux carrousel à présentateur manuel qui pouvait produire quand même jusqu'à 600-705 heures avec une palettisation automatique. La troisième approche était de moderniser notre installation et de rechercher une solution nouvelle pour pouvoir conditionner à la fois nos anciens produits et les nouveaux. Donc dans les différentes approches qu'on a eues, on pouvait se dire on va produire, c'était une ligne qui tournait en 2.8 sur cette installation, qui n'était pas saturée, mais on se disait par exemple le soir on peut aller conditionner sur cette même machine le levain et rajouter en complément compte tenu des volumes. Ça faisait partie des solutions approchées. Dans le cadre de ces démarches, on a consulté nombre de faiseurs qui sont présents sur ce salon ici, dont une personne qui est à ma droite. Merci Mathias d'être présent. L'idée était de proposer dans le cahier des charges une solution nouvelle sur une machine qui aurait permis de conditionner à la fois nos farines tout en modernisant. Donc quand je dis moderniser, c'est une technologie avancée, du pesage précis, un banc de fermeture novateur, l'utilisation de nouveaux sacs, une propreté aussi accrue, parce qu'on était quand même sur une installation qui avait une trentaine d'années. Et à la fois de venir proposer une solution à ces problèmes de pollution entre les produits qu'on aurait pu avoir. Et dans un deuxième temps, l'idée était de trouver une justification économique à ce projet, parce que globalement, on n'avait pas forcément prévu dans nos CAPEX de remplacer cette ligne de conditionnement farine. Donc si on arrivait à trouver une justification économique du remplacement global, forcément, pour nous en tant que bureau d'études, c'était solution trouvée. Ici est arrivée la solution de CETEC qui avait été déposée, je crois, quelques années auparavant et qui avait fait l'objet d'une présentation à VRACTEC. L'idée étant d'intégrer 2 systèmes de dosage à l'intérieur d'une machine. Peut-être que Mathias peut nous en parler quelques mots. Mon tour vient en fait. Donc effectivement, on a eu la chance d'être intégré dans l'étude d'un projet global concernant le site de Reims. C'était un gros défi, une grosse construction, un projet important pour le site et pour le groupe. Et nous, on est venu s'intégrer dans une étude qui est, voilà, on a un produit qui est difficile, on a un produit qui est odorant, on a un produit qui est marquant. Qu'est-ce qu'on va faire autour de son conditionnement? Alors, on n'est pas tout seul. On a beaucoup de concurrents qui ont des solutions très intéressantes. Quels étaient les différents choix qui s'offraient à la société? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Donc à ce moment-là, on est surtout sur un travail d'échange et de collaboration. Et on a la chance d'avoir nos clients du talent. On a la chance d'avoir des clients qui ont des réflexions intéressantes, pertinentes. Et nous, on a les solutions techniques, mais on ne sait pas nécessairement tout sur la mise en œuvre. Et il se trouve qu'on a donné certaines clés, certaines informations à Grand Moulin de Paris, à Monsieur UV, et ils en ont fait, un rouage important du dossier. Et quelque part, ils ont été aussi moteurs que nous, on a pu l'être. Nous, on avait la solution technique et eux ont formalisé l'intérêt de cette solution double circuit. Donc c'est une machine de mise en sac avec 2 circuits séparés, 2 postes de dosage, 2 postes de remplissage, où on est capable de faire soit de la haute cadence avec un produit facile et à côté de la cadence un peu plus faible avec un produit difficile. Ce sont deux machines en une
On a donné les clés et les possibilités à Monsieur UV et à son équipe projet. Et eux ont réussi à intégrer et à bonifier cet équipement, ce concept et cette possibilité au mieux dans un existant. Et puis on va le voir par rapport au projet identifié et sur lequel on travaillait, mais aussi dans un cadre beaucoup plus global, quoi. Donc la solution sur laquelle on a travaillé avec eux, tout simplement, ils nous ont dit, ben voilà, peut-être qu'au lieu de travailler sur un simple projet, on peut faire mieux. On a une autre ligne de conditionnement. Est-ce qu'on peut la moderniser? Est-ce qu'on peut tout intégrer? On va pas seulement faire du levain, on va aussi remplacer la machine existante. Est-ce qu'on peut faire mieux en termes de cadence, mieux en termes de fermeture, mieux en termes de sécurité, etc., etc. Donc la solution du Combifil, c'est la machine que vous avez sur la photo. C'est une machine de dernière génération qu'on appelle clean bagging, donc qui est avec un système à pince. Vous voyez que sous le poste de remplissage, vous n'avez pas de convoyeur, vous n'avez pas de système de support inférieur au niveau du sac. Le sac est tenu verticalement. Donc en termes d'hygiène, c'est simple à nettoyer, c'est facile, c'est accessible. Et puis sur le poste, vous voyez deux postes de remplissage. Le premier étant dédié à de la farine blanche panifiable haute cadence et à 605 heures, et le deuxième étant dédié à un produit beaucoup plus compliqué, à une cadence plus modeste, parce que c'est un produit qui est difficile à doser, qu'on va remplir lentement. Et l'étude a consisté à effectivement fondre les deux dossiers, donc remplacer une machine existante en faisant mieux, et adjoindre le conditionnement de ce produit difficile. Donc là, au niveau de la performance, ben c'est faire deux machines en une, mais en alliant les deux performances. On n'est pas là pour faire des concessions. On ne veut pas faire des concessions sur la qualité, on ne veut pas faire des concessions sur la cadence, on ne veut pas faire des concessions sur le taux de fonctionnement, on ne veut pas faire des concessions sur la flexibilité. Donc ça doit être une machine qui est très simple, très opérationnelle. On doit passer du levain à la farine blanche très facilement et très rapidement. On doit intervenir sur la fermeture très facilement. On doit charger les sacs très facilement. Un nouvel équipement qui arrive, c'est une révolution dans un atelier. Donc il faut que les choses se fassent le plus simplement et le plus naturellement possible. Donc on a été très très bien informé des us et coutumes du site, de la manière dont les consommables arrivaient, de l'intégration, de la place qui nous était dédiée, de comment faire, du palettiseur existant, parce qu'on est venu s'intégrer sur un palettiseur existant, et avec la qualité des informations qui nous a aussi été donnée, on a effectivement réussi à relever le défi qui était de faire deux machines en une, mais avec la même performance. On a doublé la performance. Concernant la flexibilité, oui, c'est deux machines en une. Donc effectivement, le but était de passer du levain à la farine blanche d'une manière très simple. À Grand Moulin de Paris, le défi de pouvoir alimenter les deux circuits de manière différenciée, puisque à aucun moment le circuit du levain ne peut rentrer en contact avec le circuit de la farine blanche. Ces deux circuits entièrement séparés nous concernant au niveau de la machine, mais les concernant, il y avait un défi, parce que vous voyez que nos deux postes de remplissage sont très proches. Eux devaient nous faire une alimentation séparée, distincte, avec un entraxe extrêmement, extrêmement proche. Voilà. Et donc, avec la qualité des informations qui nous a été donnée, nous concernant, on a réussi à faire effectivement un maximum de performance, de dosage, de cadence, de taux de fonctionnement et de qualité, aussi bien sur le circuit du levain qui est en pesée brute sur une cadence modeste, que sur le circuit de la farine blanche panifiable, qui est plutôt un circuit haute cadence. Alors merci Mathias, alors effectivement les différents éléments de communication entre les deux sociétés ont pour moi été à mon avis primordiaux, parce que même si la machine CETEC reste un ensemble d'équipements standards, on venait quand même l'intégrer
dans l'environnement, alors qu'on ne représente pas sur le schéma, mais entre des murs et des poteaux, puisque l'ancien carrousel qui était en place, il était dans un environnement contraint. 4 cellules d'alimentation qui se trouvaient en partie supérieure, qui elles n'avaient pas vocation à se déplacer. Un palettiseur en sortie de ligne qui se trouvait également en place et qui n'avait pas vocation à être remplacé pour des raisons évidentes de budget. La force a été de pouvoir intégrer l'ensemble de ces problématiques à l'intérieur de cet environnement contraint. On le voit d'ailleurs sur la partie sortie de ligne, on a une sortie de sac qui se trouve à l'extérieur et on vient faire un virage à 180 degrés. C'est essentiellement pour ces raisons-là, puisqu'on était contraint dans l'environnement. On a parlé tout à l'heure de flexibilité. La grande force du projet a été d'améliorer aussi les différents produits qu'on pouvait proposer. Au-delà du nouveau type de fermeture qu'on pouvait avoir, des nouveaux sacs qu'on pouvait utiliser, de la précision de dosage, on avait également de nouvelles opportunités qui s'offraient. Là où on était contraint dans une ligne d'ensachage qui était contrainte sur du 25 kg uniquement, derrière, le fait de remplacer par une machine moderne, aujourd'hui par exemple, nous permet de faire des formats de 10 à 25 kg avec une étendue de gamme. On fait même des produits spéciaux pour des marchés anglais en livre avec des produits qui ne font pas 10, qui ne font pas 15, mais qui font des choses un peu particulières. La partie haute de la machine, on repère bien les autres contraintes, c'est-à-dire l'espace entre les deux doseuses qui est donné par l'espacement du pas du sac dans l'environnement. Et à l'étage supérieur, une ligne verticale pour le dosage en pesée nette. Et puis vient s'adjoindre sur le côté la ligne d'alimentation sur la pesée brute pour le levain. Un grand satisfait site, bravo à la personne qui a géré le projet chez vous, qui est Laurent Moulinier, qui malheureusement n'est pas avec nous. Il y a eu un sacré boulot, hein, parce qu'on voit l'anthrax entre les deux systèmes de dosage. Vous voyez l'alimentation du deuxième doseur qui est très décalée. Parce que évidemment, faire une alimentation aussi proche en termes d'anthrax, c'était un défi. On a une partie importante du dossier, mais vous avez aussi eu un travail d'approche et de collaboration avec les gens du process qui était important. Donc ces 2 points d'alimentation sont très très proches. Et on voit sur le 3D la manière dont la machine s'est intégrée dans l'environnement existant. Nous, on a souvent dans ce genre de projet quelques menus contraintes, quelques petites contraintes. La première étant bien évidemment la place. Alors, on a deux points natifs qui existent, c'est l'alimentation et la sortie. Donc il faut savoir que ces choses-là sont des choses inhérentes au projet, fixes, et on ne peut fonctionner que si on respecte les points d'alimentation et les points de sortie. Le reste étant une longue discussion avec une version 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 18 de l'implantation, consistant à aménager l'espace autour de la machine pour faciliter son exploitation, faciliter le chargement des sacs, faciliter le nettoyage. Voilà. Une machine, c'est une chose, la qualité d'exploitation en est une autre. On n'est pas là pour 2 ans, on n'est pas là pour 3 ans, on n'est pas là pour faire une conférence 3 ans après. Non, on est là pour voir au bout de 20 ans et de 25 ans qu'est-ce que ça donne. C'est ça, voilà, CETEC existe depuis 54 ans. C'est ça qui fait la pérennité d'un fournisseur et la pérennité de solutions. La relation GMP-CETEC durera et il y aura des évolutions. Il a fallu intégrer la solution dans l'existant de manière à apporter plus et mieux par rapport à ce que Grand Moulin de Paris faisait sur le conditionnement de leur farine existante. Donc quelques mots de synthèse. L'intégration, on en a parlé, une adaptation. Le projet, la clé dans un projet comme ça, c'est d'adapter et de bien connaître son environnement, de pouvoir partager avec l'intégrateur pour
pour proposer, faire aussi des concessions, en l'occurrence ouvrir un mur. Ça a été le cas puisqu'on était un peu contraint. Mais de pouvoir bien connaître son environnement et de faire sous forme d'échange, et souvent c'est un peu long, de proposer des solutions techniques adaptées. C'est pas facile. Des fois, il faut être capable de dire non, je le ferai pas, ou vous ne devez pas faire comme ça. Et il faut avoir des gens qui ont du répondant, puis qui ont du coffre, et qui sont capables de dire bon, d'accord, on change l'optique qu'on avait, peut-être que vos conseils ou votre vision est intéressante, est la bonne, ou voilà. Et il y a des fois, on fait des projets, et puis 5 ans après, 10 ans après, on a des regrets. On aurait dû leur dire qu'il fallait pas faire comme ça, ou on aurait dû les forcer à... Voilà. Et c'est intéressant aussi d'avoir des partenaires et des clients avec lesquels on peut avoir des discussions constructives, intéressantes, franches, pour dire, bon, c'est peut-être pas la bonne solution, quoi. Je veux dire, sans la qualité des interlocuteurs et de la société, on n'aurait sans doute pas réussi à faire la solution Combifil, levain, farine. Voilà, il faut, on fait des beaux projets avec aussi des données et des possibilités. Voilà. En termes de sécurité également, alors on en a parlé rapidement, mais un double aspect, hein, sécurité alimentaire et sécurité des hommes. Sécurité des hommes, on était quand même sur une installation avec quelques années d'ancienneté, de la pénibilité, un présentateur à sac manuel. Compte tenu des contraintes que nous avons tous en termes de recrutement et de pénibilité au poste, conduire une machine neuve pour les équipes et entièrement automatisée, forcément c'est aussi une révolution. Sur la partie sécurité alimentaire, toute la conception amont est en inox, répond aux derniers critères et aux cahiers des charges qu'on fait évoluer aussi en permanence, hein. Nos CCTP sur des lignes de conditionnement, ils sont aussi nourris à chaque fois des échanges qu'on peut avoir avec les fabricants et les intégrateurs. Et sur la partie base du produit, j'ai envie de dire, la sécurité alimentaire se caractérise aussi au travers du nettoyage et de l'empoussièrement des lignes. Aujourd'hui, une nouvelle ligne comme celle-ci nous permet de faire un bond en avant de 10 ans par rapport à ce qu'on avait en place. Ça, c'est le fruit aussi de tous ces échanges et des relations qu'on peut avoir avec CETEC. Alors, le principe à la base, bah, il est d'avoir 2 circuits différenciés. Donc, effectivement, sur le site de Reims, chez Grand Moulin de Paris, on a un circuit dédié à la farine blanche panifiable. Il faut tourner vite, il faut être efficace. Il faut un taux de fonctionnement élevé, il faut un sac étanche, il faut une bonne fermeture, il faut un dosage le plus précis possible pour gagner de l'argent. Et le deuxième circuit est dédié à un produit qui est plus compliqué à travailler, qui est le levain, qui est collant, qui est pénible, qui est odorant, qui est jaune, qui foisonne, qui se liquéfie. Bref, il y a toutes les qualités d'un produit qu'on aime bien quand on a un bon équipement dans sa charge. Et donc ce deuxième circuit, c'est le circuit du levain. Donc comme on disait tout à l'heure, il y a 2 points d'alimentation. Et ça a été le défi de GMP, de Grand Moulin de Paris, de pouvoir alimenter efficacement cette machine. Donc adaptation, sécurité, optimisation ont été les trois moteurs du projet. En termes de sécurité, il y a bien évidemment le fait d'avoir les 2 circuits séparés. À aucun moment, les deux produits ne se touchent, ne rentrent en contact. Et donc, le reste de l'ensacheuse est mutualisé avec une fermeture particulière aussi, puisque le projet précédent, la machine de conditionnement était sur un système de couture. Et le site a souhaité évoluer sur un système Easy Open, donc avec une bande thermocellée, un double pliage du sac avec une bande thermocellée et un tire-sel d'ouverture de sac, donc qui offre à la fois la partie étanchéité au niveau du double pliage et la partie fonctionnalité avec un tire-sel d'ouverture qui aussi est une fonctionnalité intéressante pour la commercialisation du produit. Donc une petite synthèse sur les différentes choses qui viennent d'être évoluées, une sécurité améliorée, on en a parlé. À titre d'exemple, un nettoyage là où on pouvait avoir, où on aurait eu, hein, on l'a sur d'autres lignes, sur d'autres sites, un changement de produit avec des nettoyages un peu complexes qui peuvent amener des temps de changement de format à plusieurs heures.
globalement, sur une nouvelle installation comme celle-ci, on passe un petit coup de balayette, de dépoussiérage rapide entre les deux productions. Et on passe globalement moins de 20 minutes à changer de format entre une farine et Gilbert un passe levain. toujours l'aspirateur pendant que la machine Pendant fonctionne. que la machine tourne, ouais, on passe plus de temps à nettoyer l'environnement extérieur. Des cadences sont optimisées puisque globalement, même si on est resté avec une cadence instantanée identique, forcément, les temps de changement diminuent, les temps d'intervention. Le présentateur à sac manuel, il devient automatique, donc lui, il part plus en pause. Il est plus distrait par son chef qui vient le voir. Donc on a optimisé grandement ce TRS. On le voit après, mais globalement, on a gagné 15% de TRG sur notre ligne de conditionnement global. Monsieur Elie en a parlé, une qualité supérieure, hein. Ça nous a permis de développer de nouveaux marchés avec des nouveaux sacs, une fermeture étanche avec le système Easy Open, ouverture facile, qu'on propose aujourd'hui en standard à tous nos boulangers. Et puis un dosage précis, alors on a du mal à l'évaluer, mais globalement on a gagné, et j'ai pas de chiffre précis, mais on gagne plusieurs tonnes de farine déposée en surdosage à Moi, l'intérieur du sac. je pense qu'il a des chiffres très précis, moi. C'est ce qui a forcément joué également dans le retour sur investissement d'un projet comme celui-ci. Ouais, ça fait partie des. Peut-être qu'on l'avait pas évalué à ce niveau-là. C'était pas un point essentiel C'était pas un point essentiel. dans la définition du projet, mais c'est vrai que quand on parlait de deux machines en une et de performance, parce qu'il y a une treilleuse pondérale à la sortie de la ligne. Hein. Une treilleuse pondérale, ça vous donne le surdosage par lot. Donc vous savez sur 2000 lots quel est le surdosage que vous avez, quoi. Et c'est vrai qu'on a été très. On aurait dû vous vendre la ligne un petit peu plus cher. C'est une grosse erreur. Je ne pense pas. Et donc, il y a un surdosage qui est très faible. Donc il y a une qualité d'écart type par rapport aux 25 kg qui est assez remarquable, avec des partenaires, par exemple, qui sont Precia Molène, qui est notre fournisseur d'électronique de pesée. Et aujourd'hui, on est à 25, 30 grammes, 50 grammes, 20 grammes. Pour parler un peu de chiffres, on est effectivement passé de 150, 180 grammes de surdosage à moins de 30 grammes sur une ligne comme celle-ci. Donc avec une grande précision de dosage. Que ce soit en pesée nette ou en pesée brute. Donc c'est intéressant, il faut aussi sur des projets comme ça comprendre que la doseuse doit revenir au centre de décision. Il y a du gain produit à faire, il y a un retour sur investissement qui est direct, il y a du nettoyage, il y a de la sécurité alimentaire. Je veux dire, on ne peut pas avoir sur des cahiers des charges 3 lignes sur la partie dosage. C'est pas possible, quoi. Oui, vous serez précis à 1% sur 25 kilos. Non, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, la doseuse, elle a énormément progressé. On a des portes transparentes, on a du nettoyage, on a des bennes extractibles, on a des électroniques de pesée qui sont hyper performantes. Non, il faut revenir dedans, il faut revenir au cœur du sujet. À combien on est, quoi. 25 plus combien, c'est de l'argent, quoi. Alors plutôt que de négocier 5000 € sur le prix d'une ligne ou d'une machine, voyons combien vous allez gagner d'argent. Arrêtez de négocier 5000 €, choisissez de gagner de l'argent. Ça a été une vraie bonne surprise aussi. Alors ça n'empêche pas de continuer à négocier les 5000 €, mais c'est un autre débat. On vous fait confiance là-dessus. La dernière fois que vous avez négocié avec moi, vous vous êtes blessé et j'ai encore mal, quoi. Donc voici en synthèse, ergonomie, les quelques mots-clés qui sont la clé la clé du succès de ce projet. Ergonomie, alors pénibilité, nettoyabilité, on est essentiellement tourné autour des équipes et des opérateurs. Des gains économiques, un TRS sur notre ligne estimé à 15%, des gains de surdosage, j'ai pas de chiffres, je ne vais pas en donner, mais globalement on sait qu'on a gagné de l'argent. Il veut pas les donner. Hein. Je ne donnerai pas de chiffres sur ce sujet. Une modernisation, c'était l'occasion. Vouloir acheter une nouvelle machine de conditionnement, ça a été l'occasion de remplacer un atelier complet pour un retour sur investissement, pour être totalement transparent, inférieur à 3 ans sur notre ligne de conditionnement. C'est aussi votre... quelque part, est-ce que nous, on aurait pensé, osé vous dire, voilà, il faut tout remplacer, tout casser et tout changer. Il faut dire que quelque part,
Nous, on vous a donné l'information, mais la naissance et la genèse du projet, elle est venue de chez vous, de Laurent, de vous. Et effectivement, alors un avant, après, on aurait pu vous présenter des photos d'un avant et après, ça aurait été passionnant. Mais auparavant, il y avait une machine qui avait une vingtaine d'années, la mise du sac était manuelle, donc l'opérateur, il doit tenir la cadence. Dès que c'est plus le même opérateur, la cadence chute. C'était de la couture, c'est pas la même qualité de fermeture, etc., etc. Donc en fait, l'arrivée de ce nouveau produit levain a été, ils ont réussi à saisir l'opportunité pour en faire une rénovation complète de l'atelier de conditionnement. C'est ça qui a été très, très intéressant. Donc effectivement, le TRS, bien évidemment, on a une machine qui est super performante. C'est pas la première machine qu'on fait en farine. La farine blanche à haute cadence, on sait faire. Hein. On en a plusieurs dans le groupe. On en a aussi ailleurs. Les techniciens chez CETEX sont aussi les metteurs au point, sont aussi mangent à la cantine avec les gens du bureau d'études. Donc on a une machine qui est bien finie, qui est parfaitement opérationnelle. Au niveau du magasin, vous voyez qu'il n'y a pas à se plier pour mettre les piles de sac. Vous avez un bouton de vidange pour les piles de sac. Vous rentrez de plein pied dans les machines. Vous êtes capable de sortir un sac de 25 kg à bout de bras. Donc vous n'avez pas à vous plier. Ce que je veux dire, c'est que les créateurs, les fabricants et les utilisateurs et les metteurs au point des machines sont tous en contact direct avec la qualité d'exploitation, de création et d'utilisation de la machine. Ce n'est pas une machine qui est faite sur catalogue, c'est une machine qui est faite pour les utilisateurs. Aussi bien dans la qualité d'exploitation que dans la rentabilité et l'optimisation. Et ces mêmes techniciens metteurs au point sont là pour accompagner le client, en l'occurrence Grand Moulin de Paris, dans les étapes de mise en service, de formation et d'accompagnement sur les semaines qui suivent. Et ça, c'est aussi c'est précieux, ça. On a formalisé ça, on appelle ça le service gagnant. On n'est pas au tennis, mais il s'agit une machine, c'est bien, c'est beau, hein, elle est belle. Hein. Enfin, nous, on trouve nos machines belles. On n'est peut-être pas objectif, mais en tout cas, la manière dont elle est mise en œuvre et dont elle est exploitée, c'est ça qui, sur la durée, va faire sa référence, sa renommée, sa notoriété et sa qualité. Voilà. Et c'est la manière dont on va, nous, accompagner le service qui va faire que peut-être que vous allez nous acheter une machine l'année prochaine. Qui sait? Ah bon? Voilà, c'est sur ces quelques mots que se termine notre présentation. Est-ce que parmi l'Assemblée, des intérêts particuliers suscitent des questions? On n'entend pas vos applaudissements là. C'est pour la vidéo de fin. Merci. Merci à tous. C'est que c'est très clair. Monsieur Huvet, merci. Merci Monsieur Eddy.